Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial sentimental pour les Verseaux pour le mois de juin 2019. Alors, je vais commencer par tirer les cartes de l'oracle de la Triade pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les Verseaux. Alors, donc je vais prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis je vais finir par cette carte, celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. On a le désert, le sceau, l'homme, l'équité, la tentation, le temps, la foudre, le delta, la prière, l'eau, la sagesse et l'alpha. Alors, donc avec la carte numéro 42, la carte du désert, nous parle de personnes qui sont célibataires, pour certaines depuis assez longtemps. Hein. On nous dit que pour certaines personnes, il y a un sentiment de solitude. Hein. Il y a certaines personnes qui ont envie de rencontrer une personne hein, pour se mettre en couple, hein, pour ne plus être seul. Hein. Et pour d'autres personnes, on sent que ce désert, voilà, certaines personnes se trouvent bien célibataires. Hein, voilà. Alors ensuite, on nous parle de la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement pour certaines personnes. Hein. Donc pour certaines personnes qui sont déjà en couple, on nous parle de mariage pour certains. Hein. Ou alors de se mettre en couple, d'habiter ensemble. Hein. En tout cas, on nous parle d'un engagement sur le plan sentimental. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer hein, au mois de juin. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer un homme au mois de juin. Hein. Donc on nous dit que cet homme, en fait, va vous donner un certain équilibre. Hein. Un équilibre que vous avez perdu hein, depuis que certaines personnes étaient célibataires. Voilà, elles avaient perdu un certain équilibre et le fait de rencontrer cet homme, ça va leur redonner un certain équilibre. Hein. Ça va leur permettre de se sentir mieux, quoi. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, on nous parle d'équilibre au sein du couple, hein, de bien-être au sein du couple. Alors ensuite, on a la carte de la tentation. Donc avec cette carte, on nous dit que certaines personnes sont attirées justement par cet homme-là hein, qu'elles vont rencontrer. Hein. Et puis pour d'autres personnes, on nous parle de trahison. Hein. On nous dit que certaines personnes, dans certains couples, il y a eu une trahison hein, par rapport à une autre personne. Hein. Et on nous dit que voilà, il vous a fallu du temps pour vous en remettre pour certains. Hein. Pour certains, il a fallu du temps pour vous remettre de cette trahison, en fait. Et puis pour d'autres personnes, on nous dit que voilà, cette personne est la personne qui vous plaît, hein, pour d'autres personnes. Voilà. Mais là, il y a une notion de temps, en fait, hein, qui fait que voilà, pour certaines personnes, vous avez besoin de temps aussi pour pouvoir vous remettre avec quelqu'un. Vous n'êtes pas encore prêt hein, pour certains. Alors ensuite, on nous parle de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de couples qui se sont séparés récemment, hein, qui ont eu une rupture, de personnes pour qui il y a eu une rupture sentimentale récemment, hein, due justement à
à cette personne-là. Donc, et puis d'autres pour qui il y a eu une rupture simplement, quoi, parce qu'il y avait une mésentente dans le couple, quoi. Après, avec cette carte, on peut aussi vous parler d'une personne pour qui vous allez avoir le coup de foudre, pour certains. Alors ensuite, on a la carte du delta. Donc cette carte nous parle de Dieu, de clairvoyance. Donc en fait, on nous dit avec cette carte que vous êtes protégé sur le plan sentimental. On vous dit que voilà, vous êtes protégé et que pour certains couples, vous êtes des couples protégés. Alors ensuite, on a la carte de la prière. Donc pour certaines personnes, cette carte nous dit que vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un. On nous dit que voilà, vous avez vraiment envie de vous mettre avec cette personne. Pour certaines personnes, on nous dit que voilà, la personne qui vous plaît, vous souhaitez vraiment vous mettre avec elle. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité au sein du couple, de calme au sein du couple, d'entente, d'harmonie au sein du couple. On nous parle aussi de fécondité avec cette carte. On nous dit que pour certains couples, il va y avoir peut-être une naissance bientôt, ou alors peut-être la conception d'un enfant bientôt, pour le mois de juin. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains couples, voilà, vous êtes vraiment en harmonie au sein du couple. Il y a vraiment une réelle harmonie entre vous et l'autre, quoi. On sent vraiment que voilà, c'est un amour très apaisant. Et ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, il va y avoir le début de quelque chose. Donc la carte de l'alpha symbolise le début de quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir le début d'une histoire pour certains au mois de juin. Peut-être qu'il va y avoir le début d'une histoire avec quelqu'un sur le plan sentimental pour certains. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui est bénéfique sur le plan sentimental pour le mois de juin. Alors, on a la turquoise, le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Donc voilà, on vous parle de changements sur le plan sentimental pour certains. Donc justement, peut-être que il va y avoir une nouvelle rencontre. Parce que vous aurez fait un travail sur vous pour certains, qui va faire que vous allez savoir ce que vous voulez maintenant sur le plan sentimental ou ce que vous ne voulez plus surtout. Et ça va vous permettre justement de rencontrer les personnes qui vont vous correspondre. Alors ensuite, on a l'oracle des elfes. On va tirer un message. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, donc je vais couper et je vais prendre cette carte. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux pour le mois de juin. On va couper. Voilà, on a cette carte. Et puis, je vais prendre un message de murmure de nos anges. Voilà, il est là. Alors, on va découvrir les messages. Alors, on a courage, regarde la vérité en face. Donc voilà pour ce message qui vous dit, pour certains, de prendre conscience d'où vous en êtes sur le plan sentimental. Voilà. Ensuite, on a cette carte qui nous dit « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, pour certaines personnes qui ne savent pas trop le choix qu'elles doivent faire, on vous dit d'écouter votre cœur pour le mois de juin. Et ensuite, on a
Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc voilà pour ce message hein, qui vous dit que les choses vont se faire telles qu'elles doivent être, quoi. Hein. Donc pour les personnes qui ont eu un passage difficile dans leur couple et qui se sont séparées, peut-être que pour certaines personnes, c'est pour que vous, justement, que vous commenciez une nouvelle histoire qui sera plus belle que la précédente, quoi. Alors bon, c'est pas évident de se faire à cette idée, hein, parce que forcément c'est difficile, hein, mais on vous dit que parfois les choses ne sont pas là par hasard. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes, quelque chose de mieux vous attend. Hein. Une plus belle histoire vous attend. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.